Cette vidéo est consacrée au montage du cadre de tente anti-frelon light. On a besoin d'une tente anti-frelon light auquel on ajoute un kit de cadre que voici et qui contient 8 raccords 3 voies bleus et 12 clips pour tubes PVC. On doit compléter ce kit en se procurant 4 tubes PVC de 2,40 m et qui font 2 cm de diamètre. Voici la notice d'installation, les raccords bleus, les clips et les 4 tubes PVC qu'on s'est procurés. Maintenant, on va prendre un des tubes et on va le couper en plusieurs morceaux. Voici un des 4 tubes. On ne va pas utiliser la tulipe qui se trouve à l'une des extrémités. On va couper un premier morceau de 122 cm, ensuite un autre morceau de 75 cm et enfin un morceau de 25 cm. Pour couper le tube, on peut utiliser une petite scie à métaux ou bien une pince spécialisée comme celle-ci. Voici les 3 morceaux coupés. On va faire la même chose avec les 3 autres tubes. Les 12 morceaux de tubes sont prêts à être assemblés. On va utiliser 2 morceaux de tubes de 75 cm et 2 morceaux de tubes de 25 cm pour assembler le cadre bas. Pour information, les connecteurs ont un peu de colle séchée à l'intérieur, ce qui fait que lorsqu'on insère les tubes à l'intérieur, ils se coincent. Il n'y a aucun collage dans le montage du cadre de tente. Le premier cadre est monté, on peut faire de la même façon un second cadre. On a donc 2 cadres, on en met un au sol et on va enficher les 4 tubes de 122 cm sur les raccords. Voilà, c'est fait. Avant de mettre le cadre par-dessus, on va en profiter pour enfiler la toile, ce sera plus facile. La tente est enfilée sur le cadre. On a veillé à mettre la porte de la tente bien alignée, devant et derrière. Et maintenant, on peut poser le cadre supérieur au-dessus du cadre. C'est fait. On peut maintenant ajuster la tente en bas et en haut. Voilà, la toile est ajustée en bas et en haut. À présent, on va pouvoir poser le toit de la tente qui est constitué d'un tissu maillé. Le tissu maillé est posé sur le cadre et on va pouvoir le fixer avec les clips qui sont fournis. Les clips sont installés, le tissu maillé est bien fixé. On va pouvoir mettre la tente devant la ruche. La tente anti-frelon frontale se place devant la façade de la ruche. On voit qu'elle est collée à la ruche et on l'a fixée à la ruche avec l'élastique noir qui est lui-même fixé sur des clips, ce qui veut dire qu'en cas de coup de vent, ça ne tiendra pas et ça n'emportera pas la ruche, ça évite un renversement. Il n'y a pas de problème de sécurité. En cas de coup de vent, comme pour la tente light, la tente tombera au sol et elle sera elle aussi protégée. Alors, on fait remarquer que dans cette version de la tente anti-frelon, on utilise un maillage 6 mm et qu'il faut absolument installer des bouteilles de capture ou mieux une boîte de capture. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo.